temps de voir quelques supports de films de science-fiction et de voir un petit peu un certain nombre de choses humaines. Je suis en train de boire mon café ce matin. Je reste focus sur une sorte de gouttelette de pluie. Juste ça. Je me suis dit que il fallait que je fasse la vidéo face à la végétation. C'est plus profitable. Même si j'ai déjà fait dehors, je l'ai déjà fait à l'intérieur, plus adossé au mur, que je sois plus à l'aise. Là, un peu plus à l'aise dans un sens, et puis dans l'autre, peut-être que c'est pas trop confortable, mais au moins avoir le maximum de positivité. Et à travers tout ce que j'effectue tout au long de la journée, des journées qui sont totalement différentes, totalement où j'apprends constamment chaque jour, je me rappelle chaque jour qui je suis, je me rapproche chaque jour de mon réel moi. C'est ce qui est le plus important et à travers mes décisions, un peu de tout, à travers un certain nombre de révélations et toutes ces choses-là. Justement, je suis restée hier soir, je coupe le truc, face au ciel et puis je me suis dit, enfin, purée, c'est vraiment extraordinaire. J'ai déjà vu ce ciel-là et eu le temps de le partager avec mon fils de manière tout autre, etc. Mais être face au ciel et voir les étoiles. Voir les étoiles, même si on ne connaît pas les noms, on ne connaît pas tout. Voir à quel moment c'est positif et négatif. Recevoir des messages encore plus. Parce que c'était la journée, maintenant c'est la nuit. Je reçois plus des choses la nuit, ça peut être de manière totalement différente. Et à travers tous les ressentis, toutes ces ondes négatives ressenties constamment, faire de manière à bien vivre cela, rentrer encore plus en contact avec la nature pour afin de, comment dirais-je, de faire de façon à ce qu'on ne ressente plus ces mauvaises sensations, ces sensations désagréables pour le corps. Et c'est pour ça que ce moment où je prends mon petit déjeuner est très précieux, on va dire. Voilà. Prendre le temps. Ça revient souvent, prendre le temps. Quand ça va trop vite, moi j'ai cette impression des fois en regardant les nuages, un peu tout, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment prendre le temps. Et ça, j'ai appris à le faire près de ma tante. Encore plus à travers mes voyages également. Et quand tu es face à des personnes qui ont cette habitude, et tu te dis, pourquoi pas moi en fait. De prime abord, tu vas te dire, mais purée, comment ils font, etc. Et quand tu vois que ça peut être très bénéfique, à certains moments, il y en a, c'est très bénéfique pour eux tout le temps. Et ça peut être fait de différentes manières. Ou devant un café, méditer, être en observation face à cette nature. Ou se promener auprès de la nature, comme je le faisais avec Ninette.
ou simplement pour aller ramasser du bois. Ce côté naturel, ça nous pousse à faire des choses qui ne peuvent être que bénéfiques pour soi. Même si de prime abord, on va se dire, ouais, j'ai pas envie de le faire tout le temps et tout. J'en profite pendant ma promenade afin de ramasser le maximum que ça. Je suis sûre d'en avoir pour mon café. Je ne serais pas amenée à le faire constamment tous les jours. Mais quand on le fait, il faut que ça soit appréciable. Et c'est tout à fait normal, mine de rien, avec le temps qu'on se dirige toujours et encore plus vers des personnes qui nous ressemblent. C'est tout à fait normal qu'on ne souhaite pas voir des personnes qui ne sont pas alignées avec nos croyances, alignées avec cette paix qu'on instaure dans son quotidien, cette positivité chaque jour. Sans s'en rendre compte, on va se diriger, on va aller vers des personnes où on va attirer également à soi des personnes approximativement comme soi, en fait, à vrai dire. Et l'idéal, c'est de bien le vivre. De bien vivre les choses, de bien ressentir, de se dire que là je pourrais faire tel truc, là non, je le sens pas et tout, pour que ça soit vécu au mieux. C'est pour ça que j'apprécie cette solitude. Moi je pensais ne pas avoir de souris encore ou même entendre le bruit de leurs cris. La nature me vient en aide de différentes manières. Toujours et encore plus. Il y a toujours des anges qui veillent sur nous. Et ce qui m'importe le plus, c'est le naturel, le positif, tout ce que tu veux. Le fait de vivre jour le jour, c'est plus profitable. C'est vivre, c'est aimer, et encore plus quand tu fais des choses que tu apprécies. Et quand tu prends des décisions qui te permettent de te sentir bien, même si la masse, même si la foule chercherait à te convaincre d'autre chose, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça s'est ressenti à travers les âges. Et quand tu vois, tu t'aperçois que des personnes de ta famille, mine de rien, c'est ce qui leur importait le plus, de se sentir bien. Même si ça peut être mal vu, même si ils peuvent te dire que pour eux, ce n'est pas un synonyme de succès. Chacun a son synonyme de succès. Et lorsqu'on se sent merveilleusement bien à travers notre démarche, c'est incarné. À travers tout cela, on dit souvent de prendre référence aux ancêtres par rapport à quoi? Des choses qui nous ont été bénéfiques. Des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font nous sentir bien.
pour ça que moi je sais au fond de moi, quel que soit ce que j'ai dû faire dans ma vie, la manière dont certaines personnes que j'ai fréquentées ont vu cela, c'est absolument magnifique. Et tout se vit certaines fois, ça appartient à travers, du moins, certaines musiques. Et à travers certaines musiques, comment dirais-je, ce qui est bon, c'est d'en tirer quelque chose de positif à travers cela. Même si certaines révélations, pour certains, pour d'autres, qui ont su que ça a toujours été, mine de rien, mais que je pense, à un certain moment, on se dit non. Je pense que ça a duré trop longtemps. Et la nature fait bien les choses. À travers tout cela, les choses retournent dans leur ordre, même si pour certaines choses ça peut prendre du temps, peut-être avec des fins qui ne sont pas forcément heureuses de prime abord. On n'est pas venu sur terre pour souffrir. Et quand je m'aperçois à travers ce qu'est ma mission de vie, ce que j'effectue et comment c'est merveilleusement bien fait à travers la nature, et quand je ressens ces ondes négatives là, qui peuvent être très néfastes et qui est important de faire le nécessaire pour le vivre au mieux. Ça me fait penser à ce côté dinosaure, etc. C'est peut-être illustré de manière totalement différente lorsque, même à travers des supports d'enfants, etc. Ça me fait penser également à un livre de yoga afin de faire comprendre aux enfants un certain nombre de choses à lesquelles il leur est bénéfique de savoir dès leur plus jeune âge, pour vivre tout cela au mieux. Pour les personnes hypersensibles, mais également pour toute personne. Ce qui a été laissé à travers la civilisation, mais qui est humain. Ce qui est prioritaire dans la vie, ce qui est bénéfique. Beaucoup de personnes me disent ça, comment je fais? Mais aussi moi, ça m'arrive de le dire.